Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester la Model 3 Performance 2024, voir si elle tient ses promesses sur la neige, la glace. Nous allons la mettre dans des conditions plus ou moins difficiles. Bon, le but n'est pas de la mettre au tas, hein, quand même, on va peut-être la garder propre. Mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne. En tout cas, 3, 2, 1, c'est parti. Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Alors pour accéder au mode piste, pour tout déconnecter, parce que c'est là le but de la version performance. Alors comment fait-on? Donc on sélectionne le petit onglet là, petite voiture, on va dans dynamique, ensuite vous avez mode piste. Donc là je passe à accélération, conduite et tenue de route et direction. Beaucoup de personnes ont expliqué comment ça fonctionnait. Là on va plus s'attarder sur le mode piste. En l'occurrence, pour pouvoir accéder et déverrouiller le mode piste, il faut appuyer sur le frein et appuyer sur le mode piste. Donc sélectionner le mode piste pour activer le contrôle de stabilité performant. Là il y a tout un... ils expliquent que le mode piste était conçu pour les véhicules dotés du pack performance, nanana. Ça je vous laisserai regarder si toutefois vous voulez avoir un peu plus d'explications là-dessus. Donc on enclenche le mode piste. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend la pompe à chaleur qui se met en route pour optimiser toutes les performances du véhicule. Les performances sont... Les performances, non pas les performances, toutes les applications pouvant surveiller les parties du véhicule sont là. Donc nous avons température des éléments, la pression des pneus, 3 barres devant, 3 barres arrière, température batterie, frein moteur. Donc il y a la partie du devant et la partie du derrière. Voilà. Donc derrière. Alors là, il y a les paramètres du mode piste. Donc ça c'est ce qui va nous intéresser le plus possible. Pourquoi? Alors pourquoi ces paramètres sont modifiables? Ça nous permet d'avoir plus de survirage ou de sous-virage. Alors pour avoir essayé, en fait, ça permet d'avoir une répartition de la puissance plus dirigée sur le train avant ou sur le train arrière. En gros, pour simplifier, si vous voulez avoir un système type Haldex comme chez Audi, vous mettez le curseur en sous-virage. Si vous avez envie d'avoir plus de survirage, un peu plus typé comme BMW, Alfa Romeo, lors des véhicules équipés de 4 roues motrices, on met en survirage. Après, faut savoir que c'est de la gestion de la tenue de route et c'est pas forcément toute la puissance. Toute la puissance n'est pas sur le train avant ou sur le train arrière. Donc voilà, pour simplifier, c'est que la partie de la gestion de tenue de route, si vous équipez votre voiture plus en sous-virage, vous avez plus un comportement type Audi Haldex, voilà. Et là, vous avez plus un comportement type BMW, Alfa Romeo. Et puis là, c'est neutre. Sincèrement, ça fonctionne très bien. Pour l'avoir essayé, de toute façon vous verrez les petites vidéos, ça fonctionne très très bien. Sincèrement, la voiture n'a aucun garde-fou, on peut vraiment aller à fond, il y a tout qui dérape, il y a tout qui glisse, ça fonctionne bien. Endurance moteur, ça c'est la dernière mise à jour qui nous permet d'optimiser ou non la puissance du moteur et la durée de batterie. Donc standard, augmenté ou maximum. Donc si vous voulez faire de la piste sur une durée
importante, voilà, vous mettez sur maximum. Augmenter, c'est un peu mieux que le standard, mais c'est pas optimisé. Et standard, vous avez la puissance à 100%, et effectivement, quand le véhicule commence à chauffer, se met en mode dégradé pour la protection du moteur. Voilà, enfin des moteurs. Alors je suis tombé sur cette petite route plutôt intéressante car elle est assez pentue. Et je me suis dit c'était l'occasion de tester l'efficacité du 4 roues. On va rester en mode piste. On va essayer de mettre les différentes possibilités, soit sur les 4 roues en simultané, soit typé plus Aldex, comme j'ai envie de dire, ou soit typé plus propulsion. Donc voilà, on va essayer tout ça. Donc on va commencer avec le mode neutre, donc gestion de la tenue de route aussi bien sur les roues avant que sur les roues arrière. Donc c'est parti, on va y aller tout doucement. Hop. Bon, ça grimpe bien. Ça grimpe bien. Ça remue, mais ça monte sans problème. Pourtant il y a de la neige. Hein. Non, 50-50 c'est vraiment top. Faire un petit demi-tour. Voilà. On va réessayer dans le sens inverse. Toujours en 4 roues. Ça descend bien, on laisse faire. Donc là, aucune assistance, hein, aucune stabilité. Vous voyez, tout est en off. Ça tourne bien. Ça freine gentiment. Plutôt réussi. Alors maintenant, on va changer. On va se mettre en sous-virage complet. Donc là, théoriquement, on est plus typé traction que propulsion. Et on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Oui, effectivement. Alors ça grimpe bien. Mais on sent que c'est les roues avant qui prennent, on va dire, le relais plus que les roues arrière. C'est moins efficace que le 50-50, mais ça fonctionne plutôt bien. Non, c'est plutôt pas mal quand même. Et voilà, effectivement, quand on fait un demi-tour et qu'on accélère, on n'a plus cet effet de survirage. Moins amusant. Ça reste efficace, malgré tout. On redescend tout doucement quand même. Alors maintenant, on va tenter le survirage à fond, donc en théorie plus les roues arrière que les roues avant. On va voir si ça fonctionne comme sur le papier. Oui, effectivement. Ouais, là, on peine un peu plus. Là. Ah ouais, non, la différence est quand même flagrante. Alors ça fonctionne, ça monte parce que les pneus sont plutôt neufs et que la neige elle est fraîche, donc c'est pas trop gelé, mais c'est beaucoup moins efficace. C'est pour avoir conduit une M2, je sais pas si ça peut parler à certains, mais on est un peu sur la même chose. C'est-à-dire que train arrière très très joueur. Là je pense que le demi-tour il se fait, voilà, le demi-tour il se fait très facilement. Donc il y a un vrai travail quand même qui est fait sur cette gestion de la tenue de route. Alors là par contre, ce qu'on va faire, on va se remettre en neutre pour redescendre, histoire de ne pas se mettre au tas. Hop là. Mais oui, il y a un vrai travail de la gestion de la tenue de route. Il y a un gros décalage. Effectivement, c'est génial. Ça fait 3 voitures en une. C'est-à-dire que vous avez si vous préférez les véhicules en 4 roues type traction, vous mettez
en sous-virage. Si vous préférez un 50-50, vous mettez en neutre. Et si vous voulez vraiment une propulsion, vous mettez en survirage. Voilà. Que vous vous rendiez compte un petit peu de la pente là pour les essais, c'est quand même assez pentu, donc ouais, l'essai est quand même assez représentatif d'une mise en situation un peu compliquée, donc mission accomplie, ça fonctionne bien. Alors là on est vraiment sur une route verglacée. Ouais, verglacée, ouais, on sent bien que ça bouge. Bon, c'est intéressant de tester quand même. Là, faut rappeler qu'on n'a aucune assistance. On est assistance à la stabilité, on n'a rien. Gestion du moteur et de la tenue de route, donc on est en neutre. Par contre, ouais, bon, ça monte bien, quoi. Ça monte bien. Même dans les parties gelées, ça fonctionne bien, c'est top. C'est top. Pas l'impression qu'on peut mettre en porte-à-faux, il suffit d'avoir des bons pneus, ça fonctionne bien. C'est parti pour le mode drift sur la neige, let's go! Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal cette petite Model 3 Performance. En tout cas, on s'est bien éclaté. C'était un bon moment. Et puis en plus, on n'a pas été trop bruyant pour la nature, pour le voisinage. Donc, en tout cas, le pari est réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était la toute première. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je le fais parce que ça m'intéresse, parce que je trouve intéressant de partager du contenu et des connaissances et des expériences. Donc voilà, en tout cas, cette Model 3 Performance 2024 sur neige, glace, dans des conditions faciles et plus ou moins faciles, ça fonctionne bien. Il y a une bonne tenue de route, une bonne gestion de la puissance. Donc voilà, j'ai trouvé super intéressant. Je vais essayer de vous proposer la même chose, un même format sur la Tesla Model Y Performance. Ça serait intéressant de voir si l'équilibre de la voiture, le poids et la gestion de la puissance moteur est similaire à la Model 3 Performance. Donc voilà, donc je vais aussi certainement faire un contenu
sur les modèles thermiques, parce que j'adore les modèles thermiques comme j'adore les modèles électriques. Je trouve que s'intéresser à tous ces systèmes de carburation, de fonctionnement, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, même hybride, ça peut intéresser plusieurs personnes. En tout cas, il en faut pour tout le monde, il en faut pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire s'il y a quelque chose qui vous a dérangé, qui vous a plu, déplu, peu importe. En tout cas, c'est un grand plaisir de pouvoir partager ce moment. Prenez soin de vous et puis on se dit à très vite, à tout bientôt. Allez, ciao, bye bye. Feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the